Dans quelques minutes, quelques heures, courtes heures, les journées francophones de radiologie se termineront, fermeront leurs portes pour cette session, cette année 2019. Et nous recevons évidemment la présidente, celle qui a tout organisé, tout fait, ou à peu près, avec ses équipes, qui a fait la réussite de cette édition. On peut dire que c'est une réussite, Katharina Dunsbaum. Oui, bien sûr. Alors déjà, je n'ai pas fait toute seule, hein. Il y a toute une équipe technique, organisationnelle de la Société française de radio derrière. Il y a tous les participants, hein. Le succès n'aurait pas été tel s'il n'y avait pas toutes ces personnes. Il y a énormément de gens qui participent. Et oui, effectivement, oui, je les ressens comme un succès. Une grosse machine ? Une grosse machine. Ça vous a surpris ? C'est la première fois que vous présidiez ce congrès ? Bien sûr, c'est la première fois. Vous aviez déjà présidé d'autres congrès, ou en tout cas été participante, évidemment, intervenante dans d'autres congrès internationaux, sans doute, mais à la manœuvre, réellement, la responsabilité de la réussite ou de l'échec. Oui, j'ai déjà présidé, donc organisé 2 autres congrès internationaux, mais pas de cette ampleur. Effectivement, une grosse organisation qui, en réalité, commence très en amont. Les préparatifs commencent 1 an auparavant, et il faut savoir que c'est sur une machine qui est déjà bien rodée. Avec évidemment un souci principal, c'est la qualité des interventions, la qualité du séminaire, des séminaires. Le souci principal, c'est, à mon sens, la qualité des séminaires. Elle est surtout liée à ceux qui organisent les séminaires scientifiques, pédagogiques, etc. Il y a bien sûr un rôle de tri avec un comité de sélection. Mais je pense que le rôle du président, il est surtout de faire qu'il y ait de l'huile dans les rouages, que le dialogue puisse se faire, que ça soit vraiment un carrefour d'échange, parce qu'aujourd'hui, l'information, elle se trouve partout. Donc il faut qu'on puisse se parler, dialoguer. Il semblerait, d'ailleurs, dit-on, que la qualité des séminaires, en tout cas la qualité des communications, est de plus en plus réelle, de plus en plus exigeante. Ça doit vous faire plaisir. Très plaisir. Ouais. Je suis comblée. Christelle. Madame la Présidente, Pascal l'a dit, ces journées sont été un vrai succès. J'ai eu le plaisir de recevoir, entre autres, Nathalie Lasso, qui est venue nous parler du Data Challenge, qui a, cette année encore, été un vrai succès. Les 3 lauréats étaient sur ce plateau. 140 participants, 20 équipes. Ça fait chaud au cœur. Bien sûr, surtout d'autant que c'est un événement qui est unique, je pense, dans le monde, hein, qui est autant de compétences médicales, industrielles, mathématiques, scientifiques, de chercheurs réunis. Il faut le faire. Ouais. Hein. Et Alain Luciani est également venu nous parler de ses bourses de recherche, hein, SFR, SERP, Alain Ramouni. Là encore, c'est vraiment de très très belles choses. Magnifique chose, ouais. Magnifique. Avec beaucoup de jeunes ? Avec beaucoup de jeunes, oui. J'ai eu le plaisir de modérer ce matin la remise de prix du Data Challenge avec Nathalie Lasso. Et j'ai eu le plaisir de voir beaucoup de jeunes qui étaient là juste en auditeurs, qui n'avaient pas participé eux-mêmes. Des radiologues qui viennent de partout, de France et du monde ? Des radiologues qui viennent de partout, oui. Et puis on a eu cette grande conférence institutionnelle à laquelle nous avons participé également, et là avec effectivement des représentants de toutes les grandes institutions françaises avec laquelle la société française participe. Oui, absolument. Mais là, la table ronde que vous avez vous-même organisée et modérée était aussi un succès, parce que ça met quand même en communication, et ça permet le dialogue entre médecins, institutions, directeurs d'hôpitaux, puisque c'était le cas, différentes associations, puisqu'il y avait également un représentant de l'INCa. Donc là encore, c'est le mot-clé, c'est carrefour d'échange. Pour révéler l'augmentation du radiologue. La Société française de radiologie travaille depuis quelques années pour essayer d'intéresser aux problématiques qui sont les siennes, les patients. Il y a des associations de patients qui viennent, même si ce n'est peut-être pas le cœur, évidemment,
de l'ensemble des communications. C'est quand même d'abord un congrès médical et scientifique. Oui, c'est exact. Il y a des associations de patients qui sont impliquées. Et je crois qu'il est très important, dans l'idée que la radiologie, l'imagerie médicale rentre dans la société et est un rôle intelligent dans la société, il est évidemment très important que les patients, d'ailleurs nous pouvons nous-mêmes être patients à un moment ou à un autre, expriment leurs souhaits par rapport à la médecine qu'on peut délivrer. Est-ce que l'on peut considérer, puis Christelle posera une Oui, question, ou alors vas-y maintenant. Non, je voudrais rebondir sur ce que Pascal disait. Le président de la Société congolaise de radiologie est venu. Il y a un professeur qui exerce dans la capitale de la Mauritanie et tous ont été emballés véritablement par ces JFR. Voilà. Mais... Et l'importance justement de tout ce qu'ils apprennent, parce qu'ils nous disent qu'eux, ils ont effectivement malheureusement du retard. Bah écoutez, je suis absolument ravie que les pays d'Afrique noire soient emballés, parce que c'est exactement le but. Encore une fois, le but, c'est l'échange. Et peut-être qu'ils sont en retard technologiquement, mais humainement, non. Hein, et nous avons aussi beaucoup à apprendre de pays de la francophonie, d'Afrique noire, d'Afrique du Maghreb, etc. Ouais. Encore une fois, c'est un échange. Et évidemment d'Amérique du Sud, puisque le pays, d'Amérique centrale en tout cas, le pays d'honneur, un des deux pays d'honneur était le Mexique cette année. Oui, bien sûr, oui, c'est parce que nous parlions de la francophonie, mais un des deux pays d'honneur était le Mexique, l'autre était le Maroc. Et il y avait également beaucoup de personnes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Vous avez eu l'impression que tous les autres spots, villages, etc. ont bien fonctionné ? Oui, j'ai eu l'impression et j'ai eu des bons retours sur les villages. Alors, qu'est-ce qui a le mieux marché selon vous à l'heure du bilan, même si les chiffres, on les aura sans doute plus tard, vous les aurez plus tard, ce qui a bien marché, ce qui pourrait encore mieux marcher, ce que vous transmettez à votre successeur? Alors, je crois que ce qui a bien marché, c'est l'organisation de lieux conviviaux d'échange. Ce qui a bien marché également, c'est l'idée qu'on peut partager autre chose que la médecine stricte. Et on peut partager des idées. Ça a été l'idée des conférences plénières. On peut partager des avancées et la philosophie finalement de ces avancées. Ça a été l'idée de la conférence du samedi. On peut partager de la musique puisqu'il y a eu la remise des médailles qui s'est faite en musique. Et je pense qu'on peut décliner comme cela du partage. D'accord, donc c'était un bon moment pour vous. C'était un très bon moment de l'organiser, de le vivre. Eh bien, Christelle... on se dit à l'année prochaine alors. On se dit à l'année prochaine. Il paraît que la date va un tout petit peu changer, les connaissez-vous? La date est début octobre. Je crois que c'est le 4 et le 5 octobre, à vérifier. Elle a été annoncée ce matin. Voilà. Et je sais que le prochain président, ça a été annoncé ce matin, sera le professeur Alain Luciani, et je m'en réjouis. Bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, bravo, merci. Bravo, nous avons été merci. Contents également de participer. Ah, on a été ravis de passer ces 4 jours avec vous. Voilà, c'est un vrai plaisir. C'est très gentil. Eh bien, Catherine Adamsbonne, merci et à très bientôt. Je pense que rien n'est évidemment fini, mais ce sera peut-être un peu différent pour vous l'année prochaine. En tout cas, bravo à vous et à vos équipes. Merci. Merci à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci. Au revoir. Au revoir.